Bonjour et bienvenue dans l'épisode 79 du podcast Intuition créative. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour te faire un partage à cœur ouvert, 100% spontané, imprévu, mais riche vraiment d'expérience et de sincérité pour te parler un petit peu de mon évolution professionnelle, de ma passion, de l'entrepreneuriat et de la suite des événements. Alors je te laisse écouter cet épisode et j'espère qu'on pourra échanger ensuite sur ce sujet qui me touche profondément, la passion d'entreprendre. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. J'ai donc créé en 2016 Studio Eucalyptus, mon studio de graphisme dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans leur communication en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête-à-tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper. Allez, c'est parti, on va rentrer dans ce nouvel épisode de confidence mais aussi de partage d'expérience. Ça fait un petit moment que j'ai ces conversations avec mes amis entrepreneurs et également mes proches sur le fait d'entreprendre, certes depuis quelques années, de plus en plus maintenant, bientôt 7, 8, et le fait d'être passionnée par mon métier et d'avoir réussi à trouver ma voie très vite, d'aimer ce que je fais, etc. Enfin, toutes ces notions de je travaille par passion, est-ce que c'est mon métier qui me passionne ? Est-ce que c'est travailler pour moi qui me passionne ? Est-ce que c'est entreprendre qui me passionne ? Et toutes ces notions de qui est fait pour entreprendre ? Comment on sait qu'on peut entreprendre ? Et quelle qualité ou qu'est-ce qu'on aime dans la vie ? Qu'est-ce qu'on doit aimer dans la vie pour pouvoir entreprendre sereinement et entreprendre, on va dire, dans une énergie d'abondance et une énergie aussi d'audace et de courage qui nous permettra vraiment de réaliser ce qu'on souhaite entreprendre. Pour la petite histoire, moi mon métier de graphiste, c'est un métier passion. C'est quelque chose que je faisais au lycée avant même de rentrer dans l'école de design graphique, du coup en 2015. Je ne savais même pas que ça existait, je ne savais pas que c'était un métier. Moi, je faisais pas mal de créations pour mon lycée, etc., sans savoir que je pouvais en faire mon métier. Quand j'ai découvert que c'était un métier, j'ai compris que je pouvais me prendre de passion pour ce métier-là et que c'était une pépite pour moi d'aller rejoindre des études justement qui allaient me permettre de faire un métier passion. Les années ont passé, donc mes 2-3 ans d'école, plus quelques années d'agence de communication. J'étais très contente de faire le métier que je faisais. Pour vous dire, même en BTS, du coup, j'ai ouvert mon auto-entreprise à l'époque, du coup, en octobre 2016, pour justement pouvoir moi aussi gagner de l'argent de mon côté, en plus, parce que c'était passionnant, parce que j'adorais ce que je faisais, et que du coup, autant en profiter et ne pas compter les heures et de pouvoir vraiment bénéficier de tout ça. Donc c'est depuis 2015, du coup, c'est un vrai bonheur de pouvoir entreprendre avec passion. La chose qui a évolué et sur laquelle j'ai pris vraiment conscience ces derniers mois, c'est que j'ai découvert une autre passion qui prend le dessus sur cette passion de designer graphique, de directrice artistique. Et j'en ai pris conscience parce que j'ai perdu du sens dans ce que je faisais. C'est-à-dire que ces dernières années, mon activité en tant que graphiste fonctionne très bien.
me permet d'en vivre, me permet d'avoir une trésorerie qui me met en confiance, qui me permet d'entreprendre des projets de cœur en toute sécurité et du coup un vrai bonheur. J'ai pas du tout... c'est trop bien, quoi. Je me dis de réussir à vivre de son activité encore aujourd'hui, après quelques années d'entrepreneuriat, d'avoir passé les fameux 3 ans, etc., c'est une pure merveille. Mais malgré le fait que ça fonctionne, il y a eu plusieurs fois des moments, des phases de mes années où je perdais le sens dans ce que je faisais et que je ne prenais moins plaisir en fait à dessiner, moins plaisir à faire les sites web et moins plaisir à être graphiste tout simplement. Et c'était assez culpabilisant pour moi parce que je me disais mais comment je peux perdre cette petite flamme avec mon activité alors qu'elle me fait vivre, alors qu'il y a plein de personnes qui aimeraient pouvoir vivre de leur activité, elles n'y arrivent pas. Et moi je suis là, j'arrive à vivre de mon activité, j'ai des clients, j'ai de la demande, c'est trop bien, mais je m'ennuie. Et ça a été un peu une grosse claque parce que j'ai beaucoup culpabilisé de ça, de m'ennuyer en fait alors que je vivais d'un métier passion et un métier qui me faisait gagner ma vie, enfin qui me permettait de manger, d'acheter un appart, de pouvoir vivre comme je le voulais, etc. Donc j'ai beaucoup culpabilisé avec ça et j'ai beaucoup réfléchi du coup à me dire mais pourquoi je suis pas en plein épanouissement avec ce métier alors que le dessin c'est une passion, accompagner les gens c'est une passion, donc je comprenais pas. Et grâce à beaucoup d'heures de réflexion, d'introspection et aussi un super coaching avec Ophélie, si tu m'écoutes, que j'ai depuis janvier, je me suis rendu compte et j'ai pris conscience que j'aimais mon métier, mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'était entreprendre. Et que c'était l'entrepreneuriat et le fait de prendre des risques, de vivre, de devoir me débrouiller seule pour gagner ma vie, de devoir me débrouiller seule pour que mon quotidien soit épanouissant, c'était ça que j'adorais. Et que je pouvais entreprendre dans 10-15 domaines différents, c'était ok en fait, parce que c'est le fait d'entreprendre et de oser réaliser des projets qui me fait kiffer. Et j'ai compris ça parce que quand j'étais dans l'ennui de mon métier, je me suis dit j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien créer des événements, j'aimerais bien créer une collection de papeterie, ouvrir une boutique en ligne, j'aimerais bien faire ci, faire ça, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je faisais ce genre de projet, j'étais trop contente sur le moment où j'étais en train de le créer, le moment où j'étais en train de fonder un projet, ça c'est le kiff de dingue. Et une fois que c'est fait, l'énergie elle retombe. L'énergie elle retombe et je suis plus dans la folie, je redeviens dans l'ennui et j'ai l'impression de reperdre du sens. Et du coup, encore une fois, c'est pas simple parce que je me dis mais en fait je serai jamais passionnée sur le long terme. Je vais toujours finir par m'ennuyer, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Enfin, c'était quand même assez perturbant, ça l'est encore. Et je me suis rendu compte, et grâce à des comptes Instagram, des lectures que j'ai pu faire, que il y avait cette notion de multipotentiel qui était chez moi, le fait d'aimer faire plein de trucs différents qui m'animent terriblement, et le fait de vite m'ennuyer. Et du coup, de vite vouloir passer à autre chose, de jamais être vraiment satisfaite, mais pas sur le long terme. Et du coup, et puis ce truc aussi de vouloir toujours faire mieux, toujours faire plus, gagner plus, mieux guider les personnes que j'accompagnais, enfin, toutes ces choses m'ont fait prendre conscience que, en fait, c'est entreprendre que j'adore. C'est pas mon métier. Enfin, oui, mon métier, je l'adore, mais s'il y avait que mon métier, je me ferais chier. C'est pour ça que j'ai quitté mon agence de com il y a quelques années. Et aujourd'hui, quels que soient les business, je pense que je vais créer, si je trouve pas un schéma de business qui va me permettre d'avoir plein de tâches différentes et plein de challenges, je m'ennuierai toujours. Et maintenant que je l'ai conscientisé et que je suis complètement ok avec ça, j'ai pris conscience que c'était tellement évident par rapport à ma vision et à ce que je crois profondément dans la vie. Ce que je crois profondément, c'est que avec de l'audace et du courage, on peut atteindre une vie que l'on souhaite. Et oser
faire des choix et des concessions énormes pour kiffer la vie et se révéler pleinement. Ça demande vraiment du courage et vraiment de l'audace parce que parfois on doit se séparer de certaines choses, certaines personnes. Parfois on doit prendre des risques, se mettre en insécurité. Mais ces insécurités-là nous amènent à une vie épanouissante et qui nous fait vraiment pétiller, qui nous fait kiffer, qui nous fait nous sentir vivants. Et ça, c'est ce que je mène comme combat, on va dire, dans ma vie perso et professionnelle. J'ai beaucoup de mal avec les personnes qui procrastinent, qui sont enracinées un petit peu dans des espaces boueux, les personnes qui sont très négatives ou qui vont tout le temps dire qu'il leur arrive que des merdes, etc. Pardon du langage. Ça, c'est le genre de truc qui m'agace et qui me touche profondément. Ça me fait de la peine, en fait, d'entendre des gens penser ça parce que j'ai toujours voulu vite trouver des solutions. J'ai toujours voulu vite me sortir de la merde quand je l'étais, me sortir de situations compliquées, d'aider les gens autour de moi. Et je pense que c'est pleinement dans ma mission de guider et de guider les personnes vers plus d'épanouissement dans leur vie, quelle qu'elle soit. Et du coup, ça vraiment, ça fait partie de moi. Et c'est ce que j'amène aussi quand je suis avec ma casquette de graphiste. C'est ce qui me nourrit aussi, c'est quand je crée les identités visuelles de mes clients. Je me dis, mais je suis acteur de leur réussite et de leur épanouissement et de leur audace d'aller se révéler dans un projet entrepreneurial qui va les épanouir, qui va leur permettre de gagner leur vie avec un métier qu'ils adorent faire. Et ça me nourrit mais pleinement. Et du coup, ces deux prises de conscience-là, le fait que j'ai mis un doigt sur ma mission de vie en tant que femme et ma mission en tant que chef d'entreprise, toutes ces prises de conscience-là, elles m'ont amené au fait de m'autoriser à divertir mes projets, de prendre encore plus de risques et d'être complètement OK avec le fait que même si mon entreprise Studio Eucalyptus fonctionne aujourd'hui, je peux la mettre un petit peu de côté pour ouvrir un autre projet qui m'animera encore plus. Enfin, encore plus à l'instant. Et ce projet est en cours de création et c'est complètement différent de ce que je fais aujourd'hui et en même temps complètement aligné parce que ça fait tellement partie de moi et de ma personnalité que je pense que quand ce projet verra le jour et qui sera pleinement communiqué, je sais très bien que mes proches me diront mais c'est tellement évident. et du coup voilà, j'ai décidé d'avoir encore plus d'audace que ce que j'ai depuis le début et de me dire je lance un autre projet entrepreneurial qui justement va me permettre de varier plus souvent mes projets, mes offres, qui va me permettre de voir plus de monde, sans spoiler, qui va me permettre aussi de fédérer beaucoup plus et d'être plus dans le management et du coup la gestion de projets, de grands rêves et de grands projets et de plus juste être dans l'exécution d'un métier que j'aime en fait. Et cette nouvelle activité va vraiment me permettre de varier en fait mon quotidien d'entrepreneur et va me permettre du coup les jours où je serai pleinement sur Studio Eucalyptus avec la partie vraiment graphiste que j'adore, et je serai pleinement heureuse dedans. Je suis quasiment 100% convaincue parce qu'à côté j'aurai un autre projet qui va nourrir d'autres choses que je n'ai plus dans le Studio Eucalyptus. Le fait de me challenger et de faire en sorte que ça marche. Alors je me repose jamais sur mes lauriers, je dis pas parce que ça fait 5 ans que Studio Eucalyptus fonctionne qu'il va fonctionner à vie. Je vais toujours donner autant d'énergie pour continuer à avoir une clientèle régulière et continuer à me développer. Mais j'aurai d'autres tâches qui sont tout autres pour mon autre projet. Et ça va vraiment, vraiment me nourrir pleinement et nourrir ma passion qui est entreprendre. Et je pense que la passion d'entreprendre des projets, d'entreprendre dans le business et d'entreprendre dans la vie de manière générale, c'est ça ma passion. C'est bien plus que la passion de graphiste, d'illustratrice. Et c'est vers ça que j'ai envie de vous amener sur le podcast Intuition Créative. Parce que ça fait partie de moi et c'est là-dedans que je pense que je peux encore plus vous guider à l'oral par ces partages d'expériences, par ces partages de challenge et d'authenticité, etc.
Donc je continuerai à vous parler de communication et de graphisme et de coups de pouce en marketing digital, etc. parce que ça fait partie pleinement de la vie de l'entrepreneur. Mais il y aura aussi beaucoup plus de sujets d'expérience d'entreprendre et d'expérience de chef d'entreprise qui mènent plusieurs projets entrepreneuriaux avec le cœur et avec la passion de fédérer, de manager, d'avoir une vie audacieuse tous les jours, d'avoir une vie qui demande du courage, qui demande beaucoup d'apprentissage, la soif de découvrir des choses, la soif de grandir avec des choses parfois où j'ai des gens autour de moi qui me disent mais pourquoi tu te prends la tête avec ça, t'as déjà plein de projets, tu veux faire ci, mais tu peux pas être partout. Mais si, en fait, j'ai envie, j'ai cette curiosité, j'ai cette ambition en fait de me déployer et d'aller toucher à tout pour comprendre en fait comment je peux me développer et comment je peux atteindre la vie que je rêve d'avoir. Et sans aucune honte, aujourd'hui, je peux dire que j'ai une partie de moi qui est très bienveillante, très douce, très yogi, très spirituelle, mais j'ai aussi une grande partie de moi qui est businesswoman, qui souhaite soulever des montagnes, qui souhaite gagner beaucoup d'argent, qui souhaite une belle maison, qui souhaite une belle grosse voiture. Et c'est ok en fait d'avoir toutes ces facettes-là et je pense que je suis enfin en paix avec tout ça. Donc vous allez autant me voir très spirituelle, à parler avec beaucoup d'intuition, de cœur, et autant en mode businesswoman, petit bottage de fesses, on se secoue les puces et on kiffe notre vie entrepreneuriale avec nos défis, nos challenges et nos grandes ambitions. Voilà, cet épisode est 100% spontané, je n'ai rien écrit. J'étais en train de créer justement pour un client et je me suis dit là c'est le moment, là j'ai envie de partager tout ce que j'ai sur le cœur pour que vous compreniez la suite des aventures, la suite de mes aventures en tant que Anne-Laure Bailly, chef d'entreprise, au-delà de Anne-Laure Studio Eucalyptus graphiste, mais vraiment tout ce que je vais entreprendre et j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram pour l'instant sur Studio Eucalyptus pour voir un petit peu l'évolution des projets et au fur et à mesure du temps je vous partagerai du coup les autres activités, les autres entreprises que je créerai et vous pourrez suivre mes aventures en tant que chef d'entreprise au-delà en tant que directrice artistique. Voilà, j'espère que ce partage à cœur ouvert vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me faire des messages, ça va m'encourager dans ce développement que je souhaite mettre en place. Et j'ai hâte aussi de discuter avec vous. Et si vous avez des projets aussi pour cette année, des grosses révélations, je serai heureuse de pouvoir en parler ensemble. Et pourquoi pas même venir en parler sur ce podcast qui est dédié aux entrepreneurs ambitieux, audacieux et passionnés. Voilà, je vous dis à très bientôt et au plaisir d'échanger encore une fois. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner, bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.